Comment gérer le ménage dans ta location de courte durée et être sûr d'avoir toujours la meilleure notation sur les plateformes de réservation? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, je m'appelle Philémon, j'ai commencé l'immobilier en 2019. Sur cette chaîne, on va parler immobilier, business, argent, location courte durée et sous-location professionnelle. Alors, comment bien gérer le ménage dans tes locations de courte durée? C'est sûr que c'est quelque chose à laquelle tu vas être confronté à un moment ou à un autre et c'est vraiment quelque chose qui est très important car pour les clients, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles ils vont noter l'appartement et un appartement mal nettoyé, ce sera toujours un appartement qui aura des mauvais commentaires, une mauvaise notation et du coup beaucoup moins de réservations. Donc c'est très important de bien le gérer, de savoir si c'est bien géré et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour gérer le ménage, tu as plusieurs solutions. La première solution, c'est de le faire toi-même. Donc ça, c'est possible quand tu as un seul appartement, voire deux, mais c'est très vite chronophage, ça prend beaucoup de temps. Si tu as mis l'option de réservation où les clients peuvent réserver une seule nuit, ça peut être vraiment énormément de ménage par mois. Donc je te déconseille de le faire éventuellement tout au début pour te rendre compte de combien de temps il faut pour nettoyer un appartement et faire vraiment un roulement. C'est assez important de le faire vraiment une ou deux fois au début pour te rendre compte et savoir quelles tâches il faut faire. Mais ensuite, je te conseille d'externaliser rapidement. Tes solutions pour externaliser, qu'est-ce que tu as? Alors, tu as soit travailler avec une personne qui est indépendante. Donc, si tu n'as pas forcément beaucoup d'appartements, je dirais de 1 à 3. Et encore, avec 3 appartements, ça commence à devenir compliqué si c'est pas une personne qui fait seulement les tiens. Donc, la première solution de travailler avec quelqu'un qui est indépendant va marcher au début. Mais très rapidement, tu vas devoir passer avec soit une entreprise, soit plusieurs personnes indépendantes que tu vas devoir gérer toi-même. Moi, le choix a été assez rapide. J'ai préféré passer par une entreprise qui allait gérer ses employés parce que c'est quelque chose évidemment que tu vas payer. Ça va te coûter peut-être un petit peu plus cher, mais au moins tu vas être sûr de ne pas devoir gérer des personnes qui vont être absentes ou des choses comme ça. Ce sera l'entreprise qui devra le faire et à partir d'un moment où tu auras beaucoup d'appartements à gérer, ce sera beaucoup plus facile pour toi de passer par une entreprise qui va pouvoir te faire la gestion humaine et la planification du ménage de tes appartements. Une fois que tu as choisi la manière dont tu allais faire le ménage dans tes appartements, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Alors moi, j'ai divisé ça en 5 étapes que je fais une fois que c'est externalisé et on va les voir ensemble aujourd'hui. Donc la première étape qui est extrêmement importante, c'est faire un cahier des charges très précis par appartement des choses qui sont à faire. Donc par exemple, à partir du moment où tu rentres dans l'appartement jusqu'au moment où tu sors, où tu vas sortir les poubelles, etc., il faut vraiment tout noter. Parce que s'il y a des choses qui pour toi, quand tu le fais, te paraissent évidentes qu'il faut faire, quand tu vas faire à quelqu'un d'autre ton ménage, et ben cette personne-là va peut-être pas penser comme toi, ne va peut-être pas vouloir faire les choses comme toi. Donc il est très important de le noter noir sur blanc, comme ça tu peux le donner au début, comme ça les personnes savent ce qu'elles doivent faire et il n'y a pas de place au doute. Donc ça, quand tu as plusieurs appartements, tu vas avoir une trame, on va dire générale, qui va se retrouver dans tous les appartements et ensuite tu vas avoir en fonction des appartements, puisque chacun est quand même différent et assez spécifique, tu vas avoir des choses en plus ou en moins à faire dans chaque appartement. Donc pour récupérer ce cahier des charges, je te l'offre, celui que j'ai, le général, et ensuite avec les petites spécificités en fonction des appartements qui sont le plus souvent à ajouter. Je te mets une trame gratuite, tu as juste à laisser ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte mail. Ensuite, en numéro 2, c'est avoir une planification claire et précise. Donc quand tu passes avec des indépendants ou avec une entreprise, moi ce que je fais, c'est que j'ai un canal Slack qui s'appelle canal planification et en fait tous les soirs, l'entreprise y a accès via le logiciel de gestion Superhôte que j'utilise pour gérer tous les appartements. Ils ont accès via ce logiciel-là et ils peuvent voir les check-in, les check-out qu'ils vont avoir. Donc souvent, tous les soirs, ils m'envoient un message sur ce canal-là avec les ménages qui vont être faits le lendemain, quel employé va les faire, etc. Comme ça, moi, je sais qu'ils ont bien vu, que les ménages sont bien prévus et qu'il n'y aura pas de souci le lendemain. La troisième étape, c'est ensuite, pour être bien sûr que le ménage est bien fait, c'est de mettre en place un compte-rendu vidéo. Donc que ce soit avec une personne indépendante ou avec une entreprise, il faut demander à la personne qui fait le ménage, donc dans le cahier des charges, de faire une petite vidéo juste avant de partir pour bien montrer qu'elle a tout fait. Et vous, ça va vous permettre de vérifier si tout est bien fait sans vous rendre sur place. Donc je vous avoue, quand vous avez beaucoup d'appartements, vous les regardez plus trop, mais c'est des vidéos qui sont là, que vous pouvez même utiliser si le client rapporte un problème sur le ménage ou même dans l'appartement. Vous pouvez déjà regarder la vidéo et dire, bah regardez, la dernière personne qui est rentrée, il y avait ça, vous me dites qu'il y avait ça. Au moins comme ça, vous avez déjà une petite vidéo qui peut vous aider en cas de problème. Et surtout, la
personne qui va faire la vidéo va contrôler son propre travail en faisant la vidéo et parfois si elle oublie des choses qu'elle aurait dû faire, au moment où elle va faire la vidéo, elle va s'en rendre compte et va pouvoir rectifier le tir. Là où sans la vidéo, il peut y avoir des oublis, des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus rare depuis que j'ai mis ça en place. C'est vraiment super intéressant. Donc, en quatrième étape, c'est faire un bilan mensuel. Donc, le faire soit vous-même, soit en externe par une personne du coup externe à l'entreprise de ménage ou à la personne qui fait le ménage parce que forcément, elle va venir contrôler si le ménage est bien fait. Elle va pouvoir contrôler toutes les petites choses que les personnes qui font le ménage n'ont pas pu faire dans le ménage, on va dire, journalier. Donc, par exemple, la poussière sur les plaintes, s'il y a eu des verres qui ont été cassés, s'il manque des draps, s'il manque des choses. Elle va vraiment pouvoir contrôler tout ça, s'il y a des choses à racheter, etc. Donc, c'est super important. Moi, j'ai un petit Google Form que cette personne remplit à chaque fois qu'elle vient dans l'appartement. Comme ça, on sait qu'il faut éventuellement racheter, qu'il faut faire au niveau justement de la cinquième étape, on y vient, c'est faire une fois par mois des prestations de ménage supplémentaires. Donc, les prestations de ménage supplémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est une prestation de ménage sur des choses que les personnes qui font le ménage n'ont pas le temps de faire lors des ménages, on va dire, standards journaliers. Je le fais faire souvent une fois par mois, donc je rajoute 1 heure ou 2 en fonction du besoin et les personnes qui font le ménage vont retirer le tartre dans les bouilloires électriques ou les machines à café, bien vérifier toutes les petites choses, par exemple s'il y a des traces sur les murs, pouvoir nettoyer tout ça, tout ce qui a été relevé en fait pendant le bilan mensuel et comme ça vous allez avoir un appartement qui ne va pas accumuler des petites choses qu'ensuite il va perdre au niveau standing et surtout même si l'appartement est lavé, il va paraître un petit peu sale parce que il va y avoir toutes ces petites choses là qui mis bout à bout et accumulées sur le long terme. Donc ça c'est vraiment très important de mettre une prestation de ménage supplémentaire en plus chaque mois. C'est souvent 1 heure en plus et ça vaut vraiment le coup parce que comme ça votre appartement va rester entre guillemets tout le temps propre et éviter qu'il y ait des choses qui s'accumulent. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 étapes que moi j'utilise pour bien gérer le ménage et surtout être sûr qu'il soit bien fait pour avoir toujours les meilleures notes possibles au niveau du ménage dans les plateformes de réservation parce que c'est super important pour les clients qu'ils arrivent et que l'appartement soit propre. On récapitule, la première étape c'est faire un cahier des charges très précis de tout ce qui doit être fait dans l'appartement au niveau du ménage. La deuxième étape c'est de faire le canal de planification où vous allez pouvoir voir quel ménage est prévu pour le lendemain. En troisième lieu, obtenir les vidéos de compte rendu après chaque ménage journalier. En quatrième étape, faire un bilan mensuel de chaque appartement pour pouvoir ensuite planifier la cinquième étape qui est les prestations supplémentaires de ménage afin de garder toujours vos appartements au top. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like sur la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et également, si vous-même vous avez des astuces ou vous avez une manière différente de gérer votre ménage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider les autres personnes. On est toujours à la recherche de la meilleure manière possible pour gérer tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao!